La paracha de Bechukotai que nous lisons ce Shabbat s'ouvre sur l'annonce des bénédictions qui sont promises à Israël en récompense de son obéissance et de sa fidélité à la Torah et aux mitzvot. Im Bechukotai telechu, si vous marchez dans mes lois, si vous conduisez d'après mes lois, vet mitzvotai tishmoru vasitem otam, et que vous gardez mes commandements et que vous les mettez en pratique, Dieu promet la prospérité, la sécurité, la paix, le succès, la réussite. Mais il y a parmi toutes ces bénédictions une bénédiction qui dénote Velo tigal nafshi etrem, mon âme ne vous prendra pas, ne vous rejettera pas. Et Rashi explique, mon esprit ne vous prendra pas en dégoût. On a envie de dire, il ne manquerait plus que cela. Même le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dans son commentaire sur Rashi, sur la Torah, mais qui cite Rashi, dit, je ne sais pas quel sens cela a, de dire que ceux qui vont accomplir les commandements de Dieu et qui vont se plier à obéir à tous ces commandements ne vont pas être rejetés par Dieu. D'autant plus que dans le passage qui suit, qui est cette fois-ci le passage des malédictions qui seront conférées à Israël au cas où il, au contraire, n'accomplit pas les commandements et désobéit à Dieu, eh bien, le verset dit à la fin, Va'af gamzot, même alors, l'homme astim velog altim, je ne les rejetterai pas, je ne les prendrai pas en dégoût. Alors si, même lorsque Israël commet les pires méfaits, eh bien Dieu promet que malgré tout, il ne les rejettera pas, ne les prendra pas en dégoût. Est-il nécessaire, quand au contraire on parle d'un Israël exemplaire qui accomplit tous les commandements, eh bien de dire que Dieu ne prendra pas en dégoût, c'est vraiment très, très étonnant. Le Rabbi Tzavik Tzadok HaKohen de Lublin, un grand maître de la pensée chassidique, répond à cette question en disant que le fait d'observer les commandements, même si on a adopté une décision et une bonne conduite et qu'on accomplit les commandements, pour autant, on n'est pas à l'abri du Yetzer Hara, de l'influence du mauvais penchant, de l'action du mauvais penchant, qui peut finalement conduire l'observant à rétrograder et à voire à abandonner peut-être même complètement le chemin des mitzvot. Et il y a une idée voisine qui a été développée également par Rabbi Moshe Feinstein, Zichrono Livracha, un grand décisionnaire américain du siècle dernier, qui fait remarquer que dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Behar, à la toute fin de la paracha, il y a un verset qui dit ou Fesel ou Matseva lotakimu lachem. Vous n'érigerez pas pour vous ni statue ni monument Matseva. On s'étonne pourquoi une statue on comprend, mais pourquoi un monument on n'aurait pas le droit s'il s'agit d'un monument sur lequel offrir des sacrifices. On a le droit de construire des autels. Pourquoi on ne pourrait pas construire un monument? Et cette défense est réitérée dans le livre de Devarim, dans la parashat Shoftim, et où le verset rajoute même une phrase Lotakim locha matseva, asher saneh Hashem elokecha. Tu n'érigeras pas pour toi de monument que Hashem déteste. Mais pourquoi Hashem déteste-t-il le monument? Et Rav Moshe Feinstein nous explique que la matseva dont on parle, c'est un monument qui est constitué d'une seule pierre, verticale et pointue, un genre de menhir. Et quelle est la particularité de ce type de monument? C'est que sa forme géométrique empêche d'y rajouter quoi que ce soit. Et l'idée et le symbole de cette matseva, c'est qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, dans le service de Dieu, se disent qu'ils en ont tellement fait que ça suffit. Ils sont quittes de leur devoir. Ils ont déjà donné tellement de tzedaka, ils n'ont plus besoin de donner de la tzedaka, et ainsi de suite.
Et ça, cet état d'esprit qui c'est de se reposer sur ses lauriers et de dire, voilà, j'en ai fait assez, ça suffit, c'est quelque chose que Dieu déteste, qui est insupportable pour Dieu. Donc c'est la même idée que développait Rabbi Tzadok HaKohen. On a beau être sur le chemin de la Torah et des mitzvot, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise influence du Yetzer Hara qui commencerait à nous pousser à rétrograder. Et à ce moment-là, on encourrait le dégoût d'Hachem. Et donc, dans cette perspective, le verset que nous avons cité, où là, dans les bénédictions, Dieu dit « Mon âme ne vous rejettera pas, mon esprit ne vous prendra pas en dégoût », signifie, Dieu dit « Si vous faites ce que je vous ai demandé, alors ma bénédiction et ma promesse, c'est que je ne vous abandonnerai pas et que je vous aiderai dans votre lutte que vous menez contre le Yetzer Hara, et vous vaincrez le Yetzer Hara. » Voilà la bénédiction, voilà le sens de ce verset. Vous ne risquerez pas, grâce à mon intervention, à ce que vous vous comportiez tout d'un coup de façon critiquable et que je vous prenne en dégoût, parce que moi-même j'interviendrai à votre aide. Mais alors la question qui se pose est la suivante. C'est que puisque nous avons dit qu'il est possible que quelqu'un accomplisse tous les commandements et que pour autant il n'est pas à l'abri que le Yetzer Hara finalement le pousse à rétrograder et à changer complètement de direction, alors qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit faire pour mériter que l'assistance divine dans ce dur combat contre la Lachon Hara? La réponse, elle est, mes chers amis, dans le premier verset de notre paracha, celui que nous venons de citer. « Ibochukotai telechu » si vous marchez dans mes lois. Et Rashi rapporte le fameux commentaire du Torah de Kohanim, le Midrash Torah de Kohanim, qui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire si vous marchez dans mes lois ?» A priori, on aurait compris que cela signifie si vous pratiquez les commandements. Mais ce n'est pas possible parce que le verset poursuit et dit « Ve et mitzvotai tishmoru vasitemotam » et que vous gardez mes commandements et vous les mettez en pratique. Donc l'observance des commandements, leur mise en pratique, elle est visée, elle est exprimée dans la fin du verset. Alors que signifie le début du verset? Si vous vous conduisez selon mes préceptes, si vous marchez dans mes lois, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et le Midrash nous répond, Shetiyu amelim batorah. Il faut que vous soyez amélim, c'est-à-dire il faut que vous vous donniez du mal dans la Torah et les mitzvot. Il faut que vous preniez de la peine. Il faut que vous mobilisiez toutes vos forces dans le service d'Hachem. C'est une chose de servir Hachem, c'est une autre chose que de le servir de toutes ses forces et d'y mettre toute son énergie et d'y dépenser tous ses efforts. La question se pose, mais concrètement, cela signifie quoi? On a dit qu'on accomplit déjà les commandements, alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La réponse est, toujours d'après Rabbi Tzadok HaKohen, elle est contenue dans ce mot de Telechu, si vous marchez dans mes lois. On aurait attendu plutôt que le verset dise, si tu observes mes lois, si tu gardes mes lois, si tu les mets mes lois en pratique, si tu les accomplis, si tu les exécutes. Mais qu'est-ce que ça signifie si tu marches, si vous marchez dans mes lois? Eh bien, la réponse est, la leçon est que Dieu attend de l'observant qu'il soit un marchand, c'est-à-dire qu'il aille toujours de l'avant, qu'il progresse constamment. À l'opposé des anges, les anges sont qualifiés de malachim, sont qualifiés de omdim, ils sont stationnaires. C'est bien parce qu'ils ne peuvent jamais reculer, mais d'un autre côté, ils ne peuvent jamais avancer. Nous, les humains, nous pouvons reculer, mais nous avons aussi le pouvoir et le devoir d'avancer. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est qu'il ne se contente pas de ce qu'il a déjà fait, qu'il ne se repose pas sur ses lauriers, mais qu'il cherche toujours à faire plus, à faire davantage, plus profondément, plus intensément, avec plus de ferveur, avec plus d'enthousiasme, avec plus de simcha. Et si vous êtes comme ça des allants, si vous allez toujours de l'avant, si vous ne cessez de progresser, alors Akadosh Baruch Hu nous promet, eh bien, je vous aiderai à lutter contre le Yetzer Hara, et à ce moment-là, je n'aurai jamais à vous prendre en dégoût. Voilà, mes chers amis, essayons de relever ce challenge et de mériter ainsi toutes les brachot d'Hachem dans ce monde-ci et dans le monde au-delà. Amen.